Bonjour, alors nous voici à nouveau pour les pouvoirs insoupçonnés des oléagineux et des graines pour le troisième et dernier épisode. Cacahuète, une légumineuse, ce n'est pas un oléagineux, ni une graine à proprement parler. Les cacahuètes ne sont pas des fruits à coque, mais sont tout aussi intéressantes. L'arachide est une fabacée, c'est-à-dire une légumineuse, au même titre que les haricots, les lentilles ou le soja. Les arachides représentent une excellente source de composés bioactifs qui bloquent l'absorption du cholestérol alimentaire. Elles constituent aussi une source de coenzyme Q10 et contiennent une grande quantité d'arginine. Le beurre de cacahuète est aussi populaire comme source de protéines végétales. Les cacahuètes paraissent moins saines que les fruits à coque parce que dans notre esprit, on les associe à l'apéritif. Mais elles n'ont rien à voir avec les biscuits d'apéritif, surtout si elles ne sont pas salées. Il faut tout simplement les acheter dans leur coque. Elles sont aussi saines, mais surtout aussi efficaces que les fruits à coque. Manger la peau des cacahuètes, c'est très bon. La petite peau qui entoure l'arachide est une véritable bombe de polyphénol et c'est pour ça qu'il faut la consommer. Passons maintenant au pignon de pin. Le pignon de pin, connu pour être un ingrédient de la recette du pesto, est en fait un fruit à coque assez unique. Il contient un oméga 6 très spécial, l'acide cyanidonique, qui permet la fabrication des acides gras monoinsaturés par le foie. Il en résulte une forte baisse du taux de triglycérides dans le sang et ils ont aussi une action anti-inflammatoire. Les graines de courge. Les graines de courge sont bien connues pour leurs bienfaits sur la prostate. Les graines de courge sont considérées comme un traitement naturel qui agit sur le plan hormonal. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'elles sont efficaces contre l'alopécie, la perte des cheveux, androgénique. Au-delà de cet effet hormonal, les graines de courge possèdent aussi des propriétés antioxydantes, antidiabétiques, antidépressives et antiparasitaires. En effet, les extraits de graines de courge se sont montrés efficaces dans le traitement des nématodes, des vers intestinaux, et de cestodes, comme le ténianin. Graines de lin et de chia, les superstars des oméga 3. Ces deux graines représentent une source exceptionnelle d'oméga 3, à condition de les moudre. Plus de la moitié des lipides du lin est composée d'oméga 3, et pour le chia, cela représente les 60%. Avec autant de protéines que les fruits à coque et autour d'un tiers de leur poids composé de fibres, ces deux graines semblent parfaites. Toutefois, il y a néanmoins un gros problème. Les humains ne sont pas en mesure d'assimiler ces petites graines, alors que la plupart des gens savent qu'il faut moudre les graines de lin avec un moulin à café. Presque personne ne soupçonne que c'est la même chose pour les graines de chia. Alors pensez à moudre ces graines. Et je vais vous donner un truc. Donc, un petit conseil pratique pour moudre les graines de chia. Alors que les graines de lin moulues forment une poudre sèche, les graines de chia, très huileuses, ont tendance à former une pâte grasse une fois moulues. Mélangez-les avec des graines de courge et mixez l'ensemble pour une meilleure texture et un goût très sympathique. Achetez de préférence vos graines et oléagineux bio. Alors je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. De quel sujet aimeriez-vous que je vous parle ? Laissez dans les commentaires votre avis et vos suggestions.